un appareil photo, j'ai objectif, j'ai carte SD, j'ai un trépied. Bon, pourquoi j'achèterais un trépied? Bah, tu sais, un trépied en photo, c'est quand même bien utile, hein. Ouais, genre, franchement, utile, ouais, de temps en temps, mais bon, c'est pas indispensable non plus un trépied, hein. Pas indispensable, mais moi je te dis, c'est vraiment utile. Allez, on l'explique. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te dis que cet objet est utile, mais pas plus que ça. Pourtant, je t'assure, pour moi, c'est un outil qui est vraiment très important et il ne quitte jamais mon sac photo. Si tu te demandes pourquoi un trépied c'est vraiment important en photo, bah t'es au bon endroit. Et du coup, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi, pour moi, un trépied c'est vraiment important. Je vais t'expliquer 5 raisons qui font que pour moi un trépied c'est indispensable en photographie. Alors la première raison qui fait que pour moi un trépied est un outil indispensable en photo, c'est tout d'abord la photo nuit. La photo, on la fait à tout moment de la journée, du matin au soir, et quand la lumière devient un petit peu rare, bah c'est un petit peu compliqué de faire de la photo. Ok, vous allez me dire aujourd'hui il y a des super appareils photo avec des capteurs qui montent super haut en ISO, on a des capteurs ou des objectifs qui sont stabilisés. À main levée, on peut facilement faire de la photo de nuit, mais franchement, pas toujours convaincant. Cet objet, en fait, il va venir révolutionner un petit peu notre façon de faire de la photo. Ça peut vous paraître banal, mais ça vous permet de faire de belles photos de nuit facilement et tout, à coup sûr, ça sera toujours réussi. Le trépied, il va compenser ce qu'on n'arrive pas à faire en photo de nuit, c'est de capter suffisamment de lumière. Certes, vous pourrez toujours utiliser des objectifs ultra lumineux, mais arrive un moment, ils sont quand même limités. Aussi, vous allez pouvoir peut-être monter en ISO, mais au bout d'un moment, sauf si vous avez un A7S3 qui monte très haut et vous n'avez plus d'argent sur votre compte en banque. De fait, cet outil, c'est ce qui va vous permettre de faire des super photos de nuit et pour pas cher. En effet, si les ISO sont limités et que vous êtes à votre ouverture maximale, surtout si vous avez un objectif qui n'est pas forcément très lumineux, le trépied, c'est ce qui va vous permettre de jouer sur la troisième variable du triangle d'exposition, c'est la vitesse. Et oui, parce qu'avec une vitesse vraiment lente et assez longue, on va pouvoir faire des photos avec beaucoup de lumière. Et la nuit, la lumière, c'est quelque chose qui manque et qu'on cherche à tout prix à trouver. De fait, cet objet, il va vous permettre de faire des temps de pause longs et de capter suffisamment de lumière pour faire de beaux clichés. Puisqu'on fait des temps de pause qui sont longs, il faut absolument être stable. Alors aujourd'hui, même si la stabilisation des appareils photo ou encore des objectifs est franchement top, ça permet pas de faire des photos de plusieurs secondes. Lui, par contre, il permet de faire des photos de plusieurs secondes, voire même de plusieurs minutes et sans jamais bouger. De fait, si vous voulez faire des clichés dès que la lumière commence à devenir un peu rare, c'est l'outil indispensable pour faire de belles photos et je le dis, je le répète, pour faire des photos qui seront réussies à coup sûr. La deuxième chose, c'est qu'un trépied, ça va permettre d'ouvrir un domaine qui est assez fou en photographie, c'est ce qu'on appelle les poses longues. Les poses longues, c'est quoi? Ce sont des photos, et regardez, je vous mets un exemple ici, des photos avec justement des temps de pause qui sont longs de plusieurs secondes, voire même à plusieurs minutes, et qui donnent un effet waouh aux photos. Alors concrètement, la pose longue, c'est la même technique, vous savez qu'en photo de nuit, on fait le temps de pause qui est long. Par contre, en journée, on va utiliser des filtres ND, vous savez, à densité neutre, pour augmenter le temps de pause. Cependant, la problématique, c'est exactement la même qu'en photo de nuit. Il faut de la stabilité. Si vous voulez faire de belles poses longues, il vous faut la meilleure stabilité possible, et ça, il n'y a qu'un trépied qui peut le faire. Troisième raison d'utiliser un trépied, c'est tout simplement aussi d'éviter les flous, et notamment les flous de bouger, vous savez, c'est quand on bouge ou quand on tremble. Bouge plus, Janine! Quand on fait de la photo, on a beau être le plus stable possible, on a forcément des petites vibrations. Quand on fait de la photo, on a beau être le plus stable possible, gérer sa respiration, etc., on a forcément des petits tremblements. Enfin bref quoi, on bouge. Et c'est vrai que quand vous allez utiliser un objectif grand angle, c'est pas problématique. Par contre, quand vous utilisez comme ici un No, God! No, God, please, no! 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 plus la focale sera longue et plus le flou en fait va être peut-être important parce qu'il va falloir utiliser de longues vitesses. Pour compenser ce tremblement, c'est là qu'on va utiliser un trépied parce que lui, il va nous apporter de la stabilité que vos mains ne pourront pas permettre et surtout, vous allez peut-être trembler. Quatrième élément, vous reposez les bras. Vous avez beau peut-être avoir un abonnement à la salle de muscu. Au bout d'un moment, et notamment lorsqu'on utilise des téléobjectifs, ça pèse lourd. Si jamais vous utilisez des objectifs avec des longues focales type 200, 300, 500, 600, 1800 mm, ah ouais, ah, c'est beau Pluton, hein, dis donc. Hein. Vous allez avoir mal au bras parce que en fait, le matériel photo, ça pèse lourd. Par exemple, ici, moi, j'ai un Nikon D800 avec un objectif 70-200. Les deux en pèsent 2,5 kg et c'est vrai que quand je fais des photos sur des shoots un petit peu longs, j'aime bien avoir la stabilité déjà, comme j'ai dit précédemment, mais surtout, ça me permet de me reposer les bras et quand on a les bras qui sont engourdis, on tremble plus, ça évite comme ça de rater ses photos.
Enfin, cinquième et dernier élément, c'est qu'un trépied, et ça c'est la chose peut-être la moins évidente, c'est que ça permet de composer ces images. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi quand j'ai débuté la photo, je voyais parfois des personnes qui en journée étaient au bord d'un lac par exemple et utilisaient un trépied. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est bizarre. Pourtant, ces gens-là, et ça je l'ai compris plusieurs années après, ils étaient dans quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils réfléchissaient et composaient leurs images. Si vous êtes un photographe compulsif, trépied c'est ce qui va vous permettre de diminuer votre nombre de photos et de faire peut-être moins de quantité, plus de qualité. Là, vous allez arriver avec votre appareil photo et que vous allez mitrailler partout, mais le trépied va vous permettre de plutôt réfléchir, de penser, de composer. Si vous faites notamment de la photo de paysage, utiliser un trépied, ça va vous permettre de penser votre photo et de la composer dans les moindres détails, jusque dans les angles, et surtout de voir que votre photo sera parfaite. Et il vaut mieux parfois prendre le temps de faire une belle photo que d'en faire plein qui seront ratés, mal cadrés, et une fois que vous serez devant votre ordinateur, vous allez vous dire, bah si j'avais su, j'aurais peut-être pris plus de temps. Du coup, moi aujourd'hui, mon trépied, il me suit tout le temps, il est tout le temps accroché à mon sac, et il se révèle indispensable parce que je prends le temps de composer mes images, et quand on fait de la photo de paysage, la composition, c'est ce qui est le plus important. J'espère que j'ai réussi à te convaincre. Moi quand même, ouais, mais... Ça coûte combien un trépied? T'inquiète pas, des trépieds, t'as pas besoin d'être riche pour en acheter un. Les trépieds, il y en a à tous les prix et vous pouvez avoir un bon trépied pour pas forcément très cher. Pour ça, je vous invite à aller voir notre site nocapphotography.com. Juste ici, j'ai fait un article sur les trépieds en photo et surtout je vous ai mis des liens avec des trépieds pour tous les prix et pour toutes les utilisations. Alors parmi les conseils que je peux vous donner, et ça c'est un vécu, tout simplement de ne pas acheter un trépied cheap, notamment en plastique. Moi c'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années. Et il fallait pas garder longtemps parce que je me suis vite rendu compte que c'était quand même très limité. Par contre, vous pouvez trouver des trépieds qui sont pas mal, que ce soit chez Benro ou chez KF Concept, autour de 70-100 € et qui en tout cas vont vous suivre un bon petit moment, surtout si vous n'avez pas un appareil photo ou des objectifs qui sont trop lourds. Alors moi, mon premier vrai trépied que j'ai acheté, en tout cas qualitatif, c'était ici un Vanguard et il était vraiment super et d'ailleurs je l'utilise toujours. Alors ce qui est très intéressant avec cette marque, c'est que c'est un excellent rapport qualité-prix sur des trépieds qui sont modulables. Alors ce modèle aujourd'hui, il est un petit peu vieux, mais il est toujours aussi efficace. Et il glisse toujours aussi bien. Il a aussi une colonne centrale et ça c'est super et ça permet d'être très polyvalent et de pas mal s'adapter. Il est en aluminium et il est résistant. Il y a quelqu'un. Et il a un rapport qualité-prix qui est excellentissime. Et si aujourd'hui vous voulez acheter une version plus actuelle de Vanguard, allez-y, je vous conseille les yeux fermés. Moi, il est passé partout, à la mer, à la montagne, enfin bref, il a tout vécu et il est comme neuf. Aujourd'hui, j'ai changé mon Vanguard et je suis passé chez une marque de trépied qui est vraiment une marque qui est en train de monter. C'est la marque Léo Photo et cette marque chinoise, elle est exceptionnelle. Alors Léo Photo, c'est une marque où ils font des trépieds en carbone avec des rapports qualité-prix assez incroyables. Il y a des marques comme Gizzo ou RSS qui coûtent très très cher. Alors, trépied Gizzo... 1500 €. 1500 € un trépied, c'est sérieux? Alors moi par exemple ce modèle, sans la rotule, parce que la rotule je l'ai gardée, c'est celle que j'avais avant et je l'adore et c'est aussi une Vanguard, mais le trépied seul il coûte un peu plus de 300 € et c'est un trépied exceptionnel, il est tout en carbone, il pèse un peu plus d'1 kg et c'est du solide. Alors certes quand on débute la photo on va pas du tout acheter un trépied comme ça, moi c'est juste parce que j'utilise énormément et que c'est un outil qui est indispensable pour moi en photo. Alors si jamais vous avez quand même un peu d'argent et que vous voulez vous faire plaisir, je vous conseille vraiment, vous pouvez y aller, c'est une marque, allez-y les yeux fermés et sinon regardez chez Benro, ils ont des trépieds qui sont aussi assez exceptionnels. Sinon, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et surtout si vous voyagez beaucoup, bah en fait il existe aussi des mini trépieds. Et moi par exemple j'ai ce petit modèle. Alors il est en plastique, je l'ai acheté je crois sur Digiphoto. Il fait le job. Il prend pas de place repliée. En plus vous pourrez jouer avec comme avec le tire-bouchon. Coucou, et surtout dessus j'arrive quand même à mettre une bonne config, c'est-à-dire mon D800 avec notamment un objectif grand angle et ça bouge pas. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous avez compris pourquoi un trépied c'est vraiment important et j'espère aussi que vous allez plus souvent l'utiliser si ce n'est pas déjà le cas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et activer la petite cloche juste ici. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à très vite les amis.